La première ministre a été nommée, les consultations ont été lancées. Quelques membres du présidium se disputent le perchoir. Et pendant ces temps, la guerre, la situation à l'est de la RDC n'est pas toujours résolue. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre émission. Et maintenant, on fait comment? Sur ce plateau, j'ai reçu pour vous Blaise Lutandila, membre de ABACO, Alliance des bâtisseurs du Congo, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, monsieur Roger, je vous aime bien. Merci. Tenez bien le micro parce que y a... merci. Okay. Merci beaucoup. Comment va le parti ABACO? Nous allons bien d'efficace, on est là. Nous sommes en train de lutter et de militer derrière le chef de l'État. Nous savons que demain ou après-demain, ça ira mieux. Demain après-demain, ça ira mieux. Nous allons parler de la situation à l'est de la RDC, nous allons parler des consultations, nous allons parler de la nomination du Premier ministre Judith Suminwa-Tuluka dans cette émission. Sinon, comment vous avez trouvé les choix portés par la personne de Suminwa? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je vous aime bien, comme je vous ai dit tout au début de cette émission ici. Les choix, on en a parlé avec vous lors de l'émission que nous avons tenue avec vous la fois dernière. Je vous ai dit qu'on a donné la chance à l'informateur. Il a fait son travail. Et sur base de ces investigations que le président a porté les choix auprès de la dame, cette dame, une dame de fer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas la vie de cette dame et la compétence de cette dame. Mais nous, à l'interne, on connaît que c'est une dame de fer. Et c'est une pièce maîtresse qui sera là. Et ce choix était politique ou ce choix technique, si on peut le dire comme ça? En tout cas, pour nous, nous avons conclu que c'était un choix géré sur tous les plans. Sur tous les plans? Sur tous les plans, oui. Parce que quand on gère sur le plan financier, la dame, c'est une dame de fer. Sur le plan politique, c'est une dame de fer parce qu'il dispose de beaucoup de capitaux nécessaires. Elle était, Je vous dis qu'elle a été aux affaires. Elle maîtrise très bien l'outil. Les programmes 55 territoires, c'est elle qui gérait. Et c'était quoi les résultats? Aujourd'hui, bon, parce que nous avons beaucoup de temps passé avec vous par rapport aux émissions, nous avons eu... nous parlons d'aujourd'hui. Ah, aujourd'hui. Nous parlons aujourd'hui, là. Oui, merci beaucoup. Je sais que c'est l'initiative venait d'elle. C'est elle qui a proposé que si nous voulons réellement le développement au sein de notre cher pays, il faudrait qu'il y ait le développement débite à la base. Le projet PDLD, c'est le programme de 55 territoires, l'idée est venue de la première ministre Judith Suminwa. Oui. Et non du président de la République. Messieurs les journalistes, le président ne travaille pas seul. Le président... Non, moi je parle d'idée. Oui, oui. Je sais que le président ne travaille pas seul, alors vous avez dit que non, l'idée était d'elle. Voilà pourquoi j'ai besoin que vous puissiez nous confirmer, éclaircir au moins la population, parce que il y a ceux-là qui pensent que non, c'est un programme lancé par le président de la République. Et pourtant, c'est la première ministre, selon vous. Oui, laissez-moi le temps de m'expliquer, parce que vous m'avez donné le temps, messieurs les journalistes. Parlez. Ok. La dame, quand tu l'as sorti cette impérieuse idée de développer la RDC en commençant par la base, elle était au ministère des Plans. C'est celle-là la patronne plutôt du ministère des Plans. C'est là où proviennent tous les projets parce que je dispose un peu de connaissances sur le fonctionnement des projets et le source du financement. Je maîtrise un peu beaucoup de choses parce que j'œuvre dans les organismes internationaux. Or, je sais que quand vous arrivez à concevoir un truc qui a trait au développement de notre pays, ça devrait automatiquement passer par le ministère des Plans et qui propose au commandant suprême. Quel a été son bilan là-bas au ministère du Plan? Les projets, par rapport à l'applicabilité que vous êtes en train de chercher. Oui, le bilan. Ok. Aujourd'hui, nous disons que le bilan est positif. Positif. Ouais. Parce qu'elle a fait quoi? De l'autre côté, oui, il y a des innovations. Allez fouiller. Vous allez vous rendre compte que de l'autre côté, il n'y a même pas de fuite de capitaux. Il n'y avait rien. Le ministère était géré comme tout ministère. Et aujourd'hui, nous avons des retombées. Elle fait partie de l'UDPS. Elle faisait déjà partie de l'UDPS ou elle fait maintenant partie de l'UDPS? Parce qu'on n'arrive pas à comprendre, on a vu réapparaître
à l'IDPS et s'afficher à la télévision comme membre de l'IDPS, mais pourtant avant en fait il n'était pas vraiment, on ne le savait pas. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Vous avez des informations qu'elle fait partie de l'IDPS? Exactement. Aujourd'hui, elle fait partie de l'IDPS, non? Elle a été présentée par les secrétaires de l'IDPS, Augustin Kabouya. Vous l'ignorez? Il y a beaucoup de choses que nous devons essayer un peu de saisir l'opinion et d'éclairer l'opinion nationale. En fait, l'Union sacrée, ce n'est pas l'IDPS. Et pas non plus l'INC, AFDC et consorts, non. L'Union sacrée, c'est une plateforme qui engage beaucoup de composantes. Et toutes ces composantes-là, ce sont des partis politiques qui ont voulu cheminer avec le chef de l'État via l'initiative de l'Union sacrée. C'est ça. Et l'Union sacrée a été créée pour aider le chef de l'État pendant sa campagne électorale. Et aujourd'hui, on peut dire que non, l'Union sacrée peut aussi se dissoudre parce que la campagne ou le travail de l'Union sacrée est déjà terminé. Il a fait son travail, le président de la République, il a eu son deuxième mandat qu'il cherchait. Merci beaucoup. Moi, je pense qu'un contrat, un engagement se signe sur base de clauses. Mais je vais vous dire une chose, les plateformes, les regroupements politiques sont créés sur base d'une circonstance. Ok? C'est-à-dire que nous avons voulu faire réélire le président de la République. Nous devons nous retrouver par rapport au cycle électoral ou pour atteindre les seuils sur le plan national, vous devrez vous regrouper parce que pour un parti politique, c'est un peu difficile d'atteindre les seuils au niveau national. C'est comme ça, par rapport aux lois conçues par la Commission électorale nationale, la Commission électorale nationale indépendante, nous avons compris que nous devons nous regrouper sous forme de plateformes ou de regroupements politiques. C'est sur base de cette réalité que l'Union sacrée a été créée. C'est-à-dire que nous devons compétir, mais est-ce que nous devons compétir comme ça? Pour maximiser la chance, nous devons nous regrouper. C'est ça qui a fait sortir l'impérieuse initiative de créer l'Union sacrée. Et le but de cette Union sacrée était de faire réélire le président de la République. Je vous ai dit la fois dernière que le monsieur là, le président de la République, sera réélu. Et nous avons des résultats aujourd'hui. Et en passant, je vous ai dit que sur base de cette union sacrée, c'est sur base de ces résultats que l'informateur va plutôt focaliser ses efforts pour chercher un élément, une pièce maîtresse pour conduire le nouveau gouvernement et matérialiser les initiatives du chef de l'État. Merci. On parla de l'Union sacrée, à la guerre pour l'Assemblée nationale. À l'Union sacrée, bien sûr, nous remarquons que 3 membres de Présidium se disputent les perchoirs. Est-ce que vous ne pensez pas que nous risquons d'assister à la division ou à l'explosion de l'Union sacrée? Je sais que les droits prévient beaucoup de choses. Quand vous êtes dans une plateforme, même les attributions sont partagées. Je sais que ce que je pourrais disposer comme connaissance, messieurs les journalistes, dans une société, dans un endroit, dans une maison, vous pouvez avoir des querelles. Mais cela ne vous pousse pas de vous séparer parce que vous avez un objectif à atteindre. Disputer ou avoir des disputes, ça c'est à l'interne. Ce sont des membres qui se disputent. Ce ne sont pas des gens qui proviennent d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y avait des clauses au début qu'on cherche à respecter. Et ça peut pousser les gens à disputer, mais ça n'entraînera pas la séparation, messieurs les journalistes. Merci. Sinon, restons toujours à l'Assemblée nationale parce que nous venons d'assister, nous venons de remarquer que sur les 7 postes qui comptent l'Assemblée nationale, l'Union sacrée a englouti tous les postes. Elle ne laisse que celui des rapporteurs adjoints. Je rappelle bien, rapporteur adjoint à l'opposition. Est-ce que vous ne pensez pas que non, c'est une humiliation à l'égard de l'opposition?
La procédure est simple, messieurs les journalistes. Comment ces membres ont eu à obtenir ces postes? C'est par vote. C'est pas ça. C'est par vote qu'ils ont obtenu ces postes. Moi, je pense que de l'autre côté, il n'y a même pas de débat. Parce que s'il s'agissait d'un consensus, là, on aurait dit, bon, par respect de tel, donnons la chance à l'opposition. Mais s'il s'agit d'un vote où nous voulons voter un membre et nous nous sommes retrouvés majoritaires, est-ce qu'il faut voter celui qui est minoritaire? Non, je ne pense pas. Là, il n'y a même pas de débat. Et là, la question que le public se pose, ou en fait, dans la chef de la population, est-ce que aujourd'hui, comment l'opposition de la RDC va faire attendre sa voix dans la majorité? Comment? Vous voulez tout gérer, mais sans savoir que nous ici, on gère un pays sans l'opposition. En fait, je ne sais pas comment appeler ça. La question que je vous repose comme journaliste, est-ce qu'il y a l'opposition ou non? L'opposition existe. Vous ne pensez pas qu'il n'y a pas l'opposition dans ce pays? C'est vrai, ce que vous dites, c'est vrai. Mais ces gens-là qui se disent ils sont des opposants, ils sont là, ils parlent. Peut-être vous avez déjà réussi les membres venant de l'opposition. Vous les avez déjà réussi à maintes reprises ici. Bah, il y a l'opposition. En tout cas, il y a Moïse Katumbi, il y a Martin Fayoulou. Il y a Martin Fayoulou qui sont là. Il y a aussi Mozito qui est là dans l'opposition. Mozito est de l'autre côté. Il est de l'autre côté. Il est là de l'opposition, en fait, je vais dire. Je dis il est opposant. Il est opposant. Oui, il est opposant. Mais alors, il est opposant. Mais pourquoi vous ignorez que nous, il y a les opposants ici en RDC? Je dis... Vous avez englouti tellement l'opposition que vous... Non. Vous devez savoir que l'IDPS, qui gère aujourd'hui le pays, c'était un parti pro-opposition. Vous devez les savoir. Et c'est un peu difficile quand on veut changer le fusil d'épaule et que l'autre épaule puisse refuser parce qu'il sait que la charge, c'est à tour de rôle qu'on le transporte. Donc, aujourd'hui, je voulais vous faire savoir que l'IDPS, qui gère aujourd'hui le pays, il était dans l'opposition. Et on sait le méandre avec lequel que l'UDPS a parcouru avant de devenir aujourd'hui responsable du GRCPI. Êtes-vous d'accord avec l'opinion? Je sais que c'est difficile d'être opposant ici, je sais. Mais si vous avez choisi d'être opposant, il faut demeurer et supporter certains caprices. Êtes-vous d'accord avec l'opinion qui disent que non, le poids lourd à l'Union sacrée fait en sorte que le président de la République ne gère pas bien ce pays? Êtes-vous d'accord avec ces opinions? Monsieur Roger, moi, il y a certaines histoires, il y a certaines préoccupations qui ne passent pas. Le poids lourd de l'Union sacrée. Là, quand je parle de ça, vous savez de quoi je parle? Est-ce qu'on peut empêcher un chef de ne pas travailler? Est-ce qu'on peut empêcher un chef, quand il s'est décidé qu'il porte les choix sur Souminois, est-ce qu'il y avait des résistances à l'interne à l'Union sacrée? Tout le monde a vu que les choix étaient bons et on devait entériner, on a entériné. Aujourd'hui, nous avons un Premier ministre et nous attendons le gouvernement. Et c'est ce gouvernement-là qui sera pied d'œuvre pour pacifier l'Est et gérer les histoires comme nous l'avons toujours attendu. Je vous ai dit ici, messieurs les journalistes, que ces gens-là vont contourner contre le président de la République. Voilà, même voix à l'interne, je vous ai dit non, nous allons atterrir et ce monsieur sera réélu. Et aujourd'hui, nous avons un président. Et nous avons un Premier ministre. Vous savez ce que la population attend? Le président a été élu, oui, président de la République, deuxième mandat, mais la population a besoin d'un nouveau gouvernement. Aujourd'hui, la Première ministre avait lancé les consultations. On se pose la question, les consultations qu'avait effectuées l'informateur Augustin Kabouya et les consultations que Madame la Première ministre Judith Souminois a lancées, est-ce que ce n'est pas la même chose? Est-ce qu'il n'est pas en train de faire le même travail que l'informateur avait fait? Je pense non. Mon humble avis, je peux appuyer ce qu'il est en train de faire parce que quand on vous propose, la contre-vérification aussi n'est pas mauvaise. Mais je vais vous dire, 1 chose, messieurs les journalistes. 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 1 chose
Les Congo, en fait, nous avons un sérieux problème. Quand vous dites que la population attend quelque chose, qui devrait matérialiser ce que les peuples congolais sont en train d'attendre? Ce n'est pas le gouvernement. Quel gouvernement? Ici. Est-ce que nous avons un gouvernement? Mais c'est ce gouvernement que nous sommes en train d'attendre maintenant là. C'est ce que la population attend. Mais c'est ça, alors jusqu'à présent, si on peut dire que nous n'avons pas de gouvernement, ou on peut dire que l'ex ou l'ancien Premier ministre, il est toujours en train de fonctionner. Parce que nous avons remarqué qu'il est en train de tenir encore des réunions. En taquet-elle. Les affaires de l'État, c'est une continuité, messieurs les journalistes. Mais dans des cas d'espèce, je vais vous dire une chose. Donc vous acceptez que nous avons deux ministres ici en RDC? Non, est-ce que vous avez... Parce que je sais que le président était plutôt le Premier ministre, l'actuel Premier ministre, Madame Souminoua. Il a été nommé. OK? Et le président, plutôt le gouvernement a pris acte, plutôt l'Assemblée nationale a pris acte de sa nomination. Vous savez ça? Nous avons l'ordonnance. Et comment vous pouvez me dire les histoires que vous êtes en train de me dire? Moi, je parle par rapport aux réunions qu'effectue ou qu'organise l'ancien Premier ministre. Dans sa plateforme, peut-être c'est là où il organise la réunion. Est-ce que vous avez des éléments qui attestent réellement qu'il a réuni tous les groupes et que vous avez vu les ministres, les anciens ministres en train d'être réunis là-bas devant les premiers ministres honoraires et ils tiennent des réunions dans le sens de gérer encore ce pays? Je ne pense pas. Je vais vous dire ceci. Je sais que vous avez besoin... Attends, moi, je vais atterrir, messieurs les journalistes. Je sais que vous avez besoin que vous puissiez voir l'équipe gouvernementale. Mais je vais c'est ce que tout le monde attend. Oui, mais quand on a nommé Lévy Lukamba, pour qu'il arrive à constituer son équipe, ça lui a pris combien de temps? Avec Sami Badibanga, ça lui avait pris combien de temps? Avec Mata Tamponio, ça lui avait pris combien de temps? Est-ce que vous avez vous avez des connaissances? Vous pouvez disposer alors, qu'est-ce qui fait en sorte que ce gouvernement soit retardé jusqu'à présent? Je sais que c'est une équipe... Il faut attendre combien de temps exactement? Non. Est-ce qu'il y a un temps prévu pour ça, messieurs les journalistes? Si on consulte... Les temps passent, l'État passe. Est-ce que vous ne trouvez pas que nous sommes en train de perdre l'État? Parce que l'ennemi à l'Est, il est en train de tuer nos frères et sœurs. Mieux vaut une bonne équipe que de faire une équipe parce que nous l'avons fait par complaisance et ça contourne contre vous. Parce que vous serez les premiers à critiquer cette équipe si on a opéré un mauvais choix. Et nous n'avons pas le droit à notre sœur d'échouer. Nous savons très bien qu'elle est là pour des résultats. Et donnons-nous aussi le temps. Qu'on arrive à lui donner le temps. C'est une dame, il est en train de chercher comment il faut construire cette équipe. Et nous ne pouvons pas amener n'importe qui auprès du président de la République pour lui dire voilà. Et demain, on n'a pas de résultats. Vous savez que gérer ce pays, ça ne demande pas beaucoup de choses. Ça demande beaucoup de choses, monsieur le journaliste. On sait, alors... C'est le professionnalisme qu'on demande au sommet. Mesdames, messieurs, nous parlons de la situation au sein de l'Union sacrée, le guéguerre, les consultations lancées par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, et qui va peut-être apporter les fruits. Quand je parle de fruits, je vois la formation du nouveau gouvernement que nous attendons tous. Alors, monsieur Blaise, vous êtes de l'Abaco. Quel sera l'apport du parti Abaco dans les prochains gouvernements? Vous demandez votre apport. Oui, votre apport. Nous avons été dans l'Union sacrée. Nous avons travaillé pour faire réélire le président de la République. Et nous avons un Premier ministre et il est du Congo central. OK? Je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs, mais moi je le confirme aujourd'hui qu'elle est du Congo central. OK? Et nous, la réussite d'abord, c'est de voir que les Congo gagnent. Ça, c'est ça le souci pour nous tous. Nous voulons que les Congo gagnent, les Congo aillent de l'avant. Parce que nous avons été les premiers à gérer ce pays. Mais la bonne manière de remercier la mémoire de Joseph Kasavubu, c'est de récompenser le cher parti qui lui a milité pendant beaucoup de temps et que le combattant, le militant de ces chers partis, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes
pour que le Congo redevienne au Congo aujourd'hui. Et que ce Congo ait la capacité de se gérer par le fils d'une de ce même pays. Et c'est ça le combat pour Joseph Kasavubu, y compris les militaires à l'interne de l'Impongo et consorts. Donc, pour nous, nous avons géré ces pays. Je vous dis, à l'interne comme à l'extérieur, il y avait beaucoup de problèmes quand Joseph Kasavubu est au pouvoir. Mais par rapport à sa loyauté, son intelligence, il a cherché à pacifier la RDC. Et aujourd'hui, nous avons les retombées parce que nous nous gérons seuls. Et il disait à tout moment qu'il faut pérenniser ces acquis de l'indépendance. Il faut dire à la postérité l'impact de ce que nous avons eu aujourd'hui. Vous devez vous prendre en charge. Et c'est ça la lutte aujourd'hui. Prendre quelqu'un de la BACO, le mettre au service, vous verrez que le flair que cet élément-là qui provient fraîchement de la BACO apportera quelque chose en mémoire de Kasavubu. Parce que nous savons que jusqu'au jour d'aujourd'hui, le président Kasavubu reste l'exemplaire dans la gestion et le respect de la chose publique. Et c'est le but qui nous a poussé, nous, de cheminer avec le président Félix Tshisekedi. Dans quel sens? Parce que le premier acte qu'il a posé, c'est de retourner l'argent dans la caisse de l'État. Et c'est le premier président, qui a eu la chance que les pouvoirs puissent basculer de la majorité à l'opposition. Il y a cette réalité-là, parce que nous, avant que le président Kasavubu accède au pouvoir, le pouvoir était entre les mains des colons. Et c'est chose qui n'était pas facile pour que ces pouvoirs puissent basculer entre les mains des colons et le main d'un autochtone. Chose qui n'était pas facile. Merci. Qu'est-ce qu'on peut retenir? J'ajoute un élément, laissez-moi finir parce que je vais atterrir. Et il y a des spécificités que nous devons aujourd'hui apprécier et voir. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un premier ministre et une dame. C'est aussi des spécificités que nous n'avons jamais vues depuis que le Congo est Congo. Donc c'est parmi les spécificités, les qualités qui nous a poussé de cheminer avec le chef de l'État. Donc le choix parce que vous avez fait quelque chose qui n'a jamais été fait. Oui. Merci. Sinon, vous avez suivi les dossiers Bukanga Lonzo, reportés encore une fois de plus. La question que l'on se pose, pourquoi les procès Bukanga Lonzo est reporté tout le temps? Pourquoi? Monsieur Blaise, vous avez la parole. Messieurs les journalistes, merci beaucoup. Monsieur Roger, je vous aime bien. Malheureusement, je ne suis pas juge pour savoir ce qui se passe de l'autre côté, mais ce que je sache, que quand un plaignant demande un report, les avocats peuvent aller plaider pour arracher un report par rapport au dossier qui lui charge. Donc, ce n'est pas un problème de reporter. Qu'est-ce qui bloque à la justice congolaise d'en finir avec ces dossiers? Vous voulez qu'on en finisse? Ah ben oui, hein, parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les élections ont été déjà passées et aujourd'hui on devrait quand même finir avec ces dossiers. Mais jusqu'à présent, on fait qu'est reporter. Jusqu'au mois de juillet, c'est loin. Je pense que vous avez, on dirait, des contentieux avec celui qui a été cité sur ces problèmes. Non, on fait qu'analyser les choses, comment ça se passe. C'est un dossier judiciaire, messieurs les journalistes. Je sais que les gens, les experts en la matière, ils sont en train de suivre la procédure nécessaire. Donc, si vous voulez que les responsables énumérés dans ces dossiers soient poursuivis et arrêtés, ils finiront par atterrir parce que je sais que c'est une procédure judiciaire en plus qui demande beaucoup de temps, peut-être à l'interne. Ils sont en train de réunir les éléments nécessaires qui attestent réellement que M. Roger a volé. Et s'ils n'ont pas ces éléments, comment vous voulez qu'on précipite pour suivre et arrêter la peine par rapport à la personne citée dans cette affaire? Et donc, selon vous, si on arrive à étouffer ces dossiers, qui va en profiter?
Vous êtes sûr que ça sera étouffé? Parce que jusque-là, vous en parlez, ça veut dire que ce n'est pas encore étouffé. On continue à suivre la procédure juridique. Qui va en profiter? Il y a des gens qui vont en profiter. Non, moi, on voulait savoir pour qui peut en profiter ou qui va en profiter dans ce dossier, parce qu'avec beaucoup de reports comme ça, sûrement il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Je vous dis, au niveau du sommet de l'État, il y a les actifs et les passifs. C'est-à-dire que quand vous venez comme gouvernement, ok, vous allez hériter les actifs et les passifs. Vous le savez très bien. Donc, même ces dossiers-là, ça sera hérité par quelqu'un qui va prendre ces dossiers en charge pour la continuité, parce qu'il s'agit d'une affaire de l'État. Merci beaucoup. Nous allons parler de la situation sécuritaire à l'est du pays. Alors, selon vous, quel remède pour aider la population de l'est qui souffre tant? Je sais bien que c'est tout le monde qui en parle. On parle de l'est, on parle de tout, mais analysons d'abord les fonds. En tout cas, nous avons été au four au moulin quand le président de la République parlait, il essayait de saisir l'opinion nationale tant qu'internationale par rapport au dossier de l'Est. Moi, personnellement, j'ai tenu beaucoup d'émissions sur base de tout ce qui se passe à l'Est. Quel remède alors? Oui, il y a des avancées. Je sais que ça a porté du fruit parce qu'aujourd'hui, là, toi et moi, du moins, nous sommes à mesure de détecter celui qui menace l'Est. Qui menace l'Est? Mais vous le savez très bien. Qui menace l'Est? En dehors des multinationaux, nous avons le Rwanda, l'Ouganda, ok? En dehors de tous ces multinationaux-là. Quand vous connaissez que non, votre ennemi, vous connaissez votre ennemi. Et mais c'est la phase la plus importante, messieurs les journalistes. Votre ennemi ne veut pas vous laisser. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rester comme ça, en train d'assister seulement au meurtre de votre population ou comment? Sans faire rien? Il y a une idée qui me revenait à tout moment, messieurs les journalistes, parce que c'est une question qu'on me posait à tout moment. Est-ce que dénoncer, crier, c'est parmi aussi des solutions? Je dis oui. Tu sais, parce que j'ai eu la chance de jouer au foot. Si vous sentez que l'adversaire, l'adversaire est en train de vous attaquer et que vous n'êtes pas en mesure de matérialiser le système de jeu mis en place par l'entraîneur, il faut dénoncer le système d'attaque de ton adversaire en criant, et vous allez susciter l'esprit de l'arbitre qu'il l'ouvre les yeux auprès de celui qui vous menace pour que vous n'ayez pas la capacité de matérialiser le système de jeu mis en place par l'entraîneur. Et c'est ça le système. Quand on vous a parlé de la diplomatie, c'est-à-dire la guerre ne faut pas... Vous pensez que la diplomatie peut apporter les fruits? Oui. Écoutez, laissez-moi atterrir, messieurs les journalistes. C'est vraiment une matière où les gens ne maîtrisent pas comment nous pouvons gagner l'Est. Aujourd'hui, entre vous et moi, là, personne ne savait qu'il y avait tant d'histoires qui se passent de l'autre côté. Mais aujourd'hui, dis-moi, moi, personnellement, j'avais dit au début, j'étais sur Arc-en-Ciel TV. Je vous ai dit ceci, messieurs les journalistes, c'est moi finir parce que j'ai mes idées, que je ne... Chutez, nous sommes vraiment arrivés à la fin, s'il vous plaît, chutez. Le président Mouzé, à l'époque, le président Mouzé, il a fait une sortie médiatique en disant ceci. Les habitudes au Congo, tous nos frères avec qui nous partageons les frontières, ils ont des concessions ici au Congo. Et quand Mouzé est venu, il a imposé à nos partenaires, ils disent non. Si vous voulez, vous, avoir des concessions, comme vous avez toujours voulu les avoir ici, vous devrez passer par les canaux légaux établis par la loi. C'est comme ça, quand Mouzé a refusé, ils ont dit non, nous voulons un maillot faible au Congo, Mouzé est trop dire, il est en train de bloquer. Et bref, c'est comme ça qu'on nous a imposé. Et bref, nous sommes presque, je peux dire, abandonnés parce que nos alliés font les AR au Rwanda. Nous sommes presque abandonnés, on ne sait pas à qui nous pouvons faire exactement confiance aujourd'hui. Messieurs les journalistes, vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés quand même à contrôler une grande partie de notre pays qui a été entre les mains des prédateurs. Vous le savez très bien. Merci beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup à dire, mais le temps nous fait défaut. Nous allons atterrir, nous allons chuter parce que nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission Émettant en fait commun. Si vous pouvez dire votre mot de la fin avant qu'on puisse se séparer. Nous sommes vraiment à la fin, le temps nous fait défaut.
Je vous aime bien, messieurs les journalistes, sauf que bon, nous travaillons par rapport au temps. Nous souhaitons bonne chance à la dame, à la Première ministre, qui continue ce qu'il est en train de faire, parce que nous voulons une bonne équipe qui ne fasse pas la complaisance, parce que celui-là dit, parce que les habitudes chez nous, il faut faire voir l'autre là que j'ai été aux affaires, j'ai fait, mais quand vous allez chatter, essayez un peu de voir, à l'intérieur il n'y avait rien. Merci. Donc, il faudrait qu'il fasse beaucoup d'attention, parce qu'il y a des gens qui arrivent, il y a des vautours et des prédateurs. Merci beaucoup, le message est passé. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission et maintenant on fait comment? Nous avons parlé de la situation sécuritaire chaotique à l'est de la RDC. Nous avons aussi parlé des consultations lancées par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. D'ailleurs, il a clôturé ces consultations le vendredi. Alors, on fait à l'idée que nous avons trouvé, nous allons peut-être avoir une bonne équipe gouvernementale qui va diriger ce pays. Nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Au revoir et à la prochaine.